On a construit un modèle où on fait de l'agriculture contre la nature et pas en s'aidant de cette nature-là. On n'a jamais produit autant de nourriture qu'aujourd'hui pour nourrir autant de milliards d'êtres humains et en même temps, on détruit la capacité de la nature à faire de l'agriculture. En fait, le sol sur lequel on cultive tout ce qu'on mange, c'est quelques dizaines de centimètres. Ensuite, on est très vite sur de la roche. Et c'est un équilibre très fragile entre des bactéries, des champignons, des organismes vivants comme les vers de terre. Et dès que vous déséquilibrez cette symbiose, en fait, le sol perd sa capacité à produire de la nourriture. En France, on estime qu'il y a à peu près 85-90% des sols agricoles qui sont en mauvais état, donc qui ont été dégradés par les pratiques de l'agriculture industrielle, notamment l'utilisation massive de pesticides chimiques et d'engrais de synthèse. L'agriculture industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est destinée en majorité à nourrir les pays riches, qui croule sous une abondance de nourriture qui d'ailleurs provoque beaucoup de problèmes de santé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a aujourd'hui plus d'obèses que de personnes qui souffrent de malnutrition. Et on voit que pour le coup, les personnes les plus vulnérables, les populations les plus pauvres de la planète ne profitent pas de cette abondance de nourriture. Ces champs de maïs que vous voyez à perte de vue quand vous roulez sur les routes départementales en France, que l'écrasante majorité de la production de maïs, c'est pas pour faire vos salades de maïs, c'est soit pour nourrir le bétail, notamment les animaux qui sont enfermés dans les élevages intensifs. Il est aussi utilisé pour fabriquer des produits industriels ultra transformés, comme le sirop de glucose, qui est un sirop sucré qu'on retrouve dans tous les aliments industriels. La carte bleue, c'est comme un bulletin de vote. En fonction de ce qu'on achète ou de ce qu'on n'achète pas, on détermine le modèle de société qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Quand on achète des produits issus de l'agriculture industrielle, eh ben, on participe financièrement à l'utilisation massive de pesticides, d'engrais chimiques. C'est vrai, malheureusement, aujourd'hui, l'agriculture de qualité, biologique, coûte plus cher que l'agriculture conventionnelle. Pourquoi? Les subventions européennes à l'agriculture sont massivement dirigées aujourd'hui vers les plus grosses exploitations. On pourrait tout à fait décider un autre modèle où c'est pas le critère de la taille de l'exploitation qui détermine les subventions, mais c'est la qualité de production et le respect de l'environnement. Il y a certes beaucoup de gens qui sont au centime près, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui ont du mal à boucler les fins de mois, mais il y a aussi des millions de gens en France qui sont pas entre un paquet de lentilles made in France, un paquet de lentilles du Canada, qui peuvent se permettre de mettre les 5-10 centimes de différence par paquet. Alors, si déjà tous ces gens-là faisaient le choix d'acheter des produits issus de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie, de soutenir les paysans qui font de la vente directe à côté de chez eux, mais ça changerait tout. Pour les consommateurs, c'est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les rayons des supermarchés parce qu'il y a de plus en plus de labels qui fleurissent un peu partout et finalement on sait plus trop quel label garantit quoi, etc. Le label le plus fiable aujourd'hui, qui préserve le plus l'environnement, ça veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est le label agriculture biologique.